Oh, oui. Viens, rejoins-moi, on va faire des trucs tous les deux. Oh oui, Christine. Ah. Putain, mais c'est quoi tout ce raffut, Nestor? Oh, pardon, je m'excuse. Je viens de faire un cauchemar horrible. J'ai peur de ne pas pouvoir me rendormir de suite. C'est sûr que si tu trempes des genoux comme ça, on va être deux à pas se rendormir. Ah, oh bordel, c'est quoi ça? Bonsoir, messieurs. Je viens d'entendre un cri dans la nuit. Je venais voir si tout allait bien. Ah, bah, c'est sûr que maintenant que vous êtes là, je suis beaucoup plus rassuré. Merci beaucoup, Vlad, c'est gentil de venir nous voir, mais je pense que mon bon Nestor a fait un bon vieux cauchemar. Vous m'avez tiré de mon cercueil avec ce raffut. Je crois que je ne vais pas retrouver le sommeil de sitôt. Bon, vu que tout le monde est réveillé, on va peut-être pouvoir discuter un petit peu. On peut parler de vous, mon cher Vlad. Ah bah tiens, bah parfait, voilà une excellente idée pour pouvoir retrouver le sommeil. Ah, mon orteil, bordel, pas de foi. Ah, il est vrai que nous n'avons pas beaucoup évoqué mon histoire lors du repas. Je suis Vlad Dracul, 23e génération de la famille Dracul. Fils unique, mes parents étaient négociants, cercueil bon marché. J'ai vécu une enfance heureuse dans cette maison. Oh la vache, ça a l'air aussi chiant qu'un épisode de La Petite Maison dans la Prairie avec son truc. Viens, on s'arrache discrètement. Chut. À mes 18 ans, j'errais dans la ville à la recherche de ma première victime. C'est là que j'ai rencontré la charmante demoiselle qui vous a amené à moi. Devant tant de douceur, je n'ai pas pu. J'ai rompu mon serment de vampire et mes parents m'ont alors condamné à vivre emmuré dans ce château. Je n'ai comme contact avec l'extérieur que les visiteurs que cette charmante demoiselle invite à venir dans mon humble demeure. Mais Nestor, pourquoi tu chiales? Mais putain, mais c'est trop triste son histoire. Mais j'ai pas autant pleuré depuis la fin de PSA et la vie, oh putain. Mais attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous pouvez tout de même sortir de la maison, non? Rien ne vous en empêche, vu que vous n'êtes pas un vrai vampire. Qu'est-ce qui vous empêche de vous échapper d'ici pour voir le monde? Oh, mais ce n'est pas si facile. Afin d'être sûr que je ne m'échappe pas, ils m'ont affligé un gardien des plus sinistres. Quand même, une personne comme vous, ça doit pas avoir peur de grand-chose, Vlad. Oh, 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 oh. On voit que vous n'avez pas entendu parler du Slenderman. Le Slenderman. Excellent. Si ça dérange pas tout le monde, je crois que je vais aller me tailler les veines 2 secondes. Je reviens. Ne vous inquiétez pas, Vlad. Nous trouverons bien un moyen de vous en débarrasser. Je vous souhaite bien du courage, cher voyageur. Chut, vous entendez? Salut tout le monde, c'est Flo dans le podcast, toujours accompagné de mon fidèle Nestor. Salut les baltringues. Ok, merci beaucoup Nestor pour ton intervention inutile. Et bien évidemment, on vous présente Vlad Dracul, que vous avez déjà rencontré lors du dernier épisode. Merci de ne pas rattacher mon image à une campagne de publicité aussi minable. Désolé. Merci. Nous allons parler aujourd'hui de ce fameux gardien de la nuit, de cette bête hideuse, rôdeuse, qui vient vous surprendre afin de vous faire vivre votre pire cauchemar. Marine Le Pen? Non, mais on n'en est pas très loin, Nestor. On va évidemment parler de ce même terrifiant qui hante toujours les internets. Je veux parler de Slenderman. Bien que beaucoup le pensent issu de nos imaginaires collectifs, le même est bien apparu sur Internet. Tout commence le 10 juin 2009, un concours de montage photo est organisé sur le site Something Awful. Le but étant de représenter des phénomènes paranormaux à partir d'images réelles. Mais oui, mais je me souviens y avoir participé. Malheureusement, mes montages n'ont curieusement pas trouvé le succès. Je suis vraiment un artiste incompris. C'est alors qu'entre 2-3 montages ratés d'OVNI, apparaissent 2 photographies postées par un certain Victor Surge,
de son vrai nom Erik Knudsen, et qui vont représenter un personnage bien étrange. Le succès est alors immédiat et on raconte qu'en moins de 3 minutes, les inscrits du site créent un fichier open source afin de rapidement commencer à alimenter la légende et à définir les principales caractéristiques de ce personnage assez flippant. Le Slenderman, ou en anglais homme élancé, se présente sous la forme d'un personnage squelettique n'ayant comme visage qu'une masse blanche indéfinie. Doté d'une taille dépassant les 2,50 m, il est vêtu d'un grand costard noir sinistre, souvent agrémenté d'une cravate rouge, qui viennent cacher de longs bras ballants et des tentacules dans le dos. Ah bah tout l'attirail pour attirer l'attention d'une gothique sur Badou. Le Slenderman est ce que l'on appelle en anglais un stalker, autrement dit un rôdeur ou un tracker, pratiquant une sorte de harcèlement psychique sur les pauvres et faibles humains que nous sommes. Vous savez, comme ce chat qui vient sur la table et qui vous fixe pendant des heures, d'un regard accusateur et méprisant, tout ça dans l'espoir d'avoir un poil plus de croquettes dans sa gamelle. Le Slenderman ne tue pas, mais kidnappe des enfants, les hypnotise et leur ordonne de tuer quelqu'un pour prouver leur soumission. Il apparaît le plus souvent dans les forêts et brouille les communications dès qu'il s'approche. C'est quoi ce bordel là? Nestor, arrête de faire le con avec le logiciel de montage. Là je te promets que je fais rien, hein, mec. Nestor, c'est bon, je te connais. Ah mais là arrête, ça devient vraiment flippant, j'ai rien fait, je te dis. Ouais, bon, peu importe. Ce qui est cependant réellement intéressant sont les origines du Slenderman, dont la légende se nourrit de différents mythes de la culture populaire, et pour vous en parler, je vais laisser la parole à mon petit farceur de Nestor, un enflure. Allez mon lapin, c'est à toi. Ce qui va réellement participer à la légende du Slenderman est le fait qu'il va trouver un écho assez surprenant dans bon nombre de légendes urbaines, issues principalement de la littérature et des jeux vidéo. Mais commençons tout d'abord par l'auteur du Slenderman himself. Ce dernier va accorder une interview au site Know Your Meme, en définissant les origines de son personnage. Il va tout d'abord reconnaître s'être inspiré de nombreux auteurs fantastiques américains, et pas des moindres. William F. Burroughs, également Stephen King, notamment de sa nouvelle Brume, alias Mist en anglais, mais l'auteur qui va marquer Victor Surge est certainement Lovecraft, et notamment son personnage Cthulhu, monstre extraterrestre possédant une tête de sèche ainsi que des tentacules et des ailes de dragon. Des jeux vidéo comme Silent Hill et Resident Evil vont également être nommés comme source d'inspiration. De jeux pour des gens sains d'esprit et de corps souhaitant déverser tout leur penchant sadomasochiste dans un jeu grand public. Voici pour ce qui semble être la véritable inspiration de base du Slenderman. Cependant, le même étant devenu le joujou d'internautes à l'imagination foisonnante, Internet va lui accorder des origines issues de vraies légendes, mais également d'autres montées de toutes pièces. Pour ce qui est des vraies légendes, on va rattacher le Slenderman au roi des Aulnes, personnage issu du folklore germanique. Wendigo, créature amérindienne rôdant dans les forêts, et enfin en Opelabo, fantôme sans visage issu du folklore japonais. Cependant, certains petits malins vont s'accaparer des légendes réelles afin de les modifier et les réadapter à notre monstre. On peut prendre par exemple cette gravure issue de la Renaissance allemande et intitulée Das Kind à gauche. L'œuvre originelle est à votre droite, la photo retouchée afin d'apporter une hypothèse crédible aux origines du Slenderman. Tandis que d'autres vont également chercher des origines dans de nombreuses séries TV, et notamment Buffy contre les vampires avec les personnages des Gentlemen, ou Doctor Who avec les personnages des Silence, on y retrouve également une référence dans My Little Pony, c'est dire. Ah, oh, mais putain Flo, arrête d'accuser les autres alors que c'est toi qui t'amuses avec le logiciel. Bordel, mais j'ai rien fait. C'est le Slenderman, et il approche, il va venir nous capturer, tremblons ensemble mes amis. Mais il a pas fini de nous faire flipper ce faux vampire, le Slenderman n'existe pas, c'est une légende inventée de toutes pièces, point. Oh bon, ok, là je gueule parce que je tremble littéralement dans mes breaks, je suis à 2 doigts du malaise. Bon Flo continue là, par pitié. Dès lors, le phénomène va devenir vraiment fulgurant. Erik Knudsen ainsi que de nombreux internautes vont produire de nombreux faux documents, dessins d'enfants, montages photographiques pour alimenter la légende et essayer d'accréditer l'existence de ce personnage. Cette histoire va notamment trouver un écho très important sur YouTube au travers de la chaîne Marble Hornets qui raconte au travers de 80 faux extraits vidéo soi-disant retrouvés l'histoire d'un homme qui serait persécuté par un certain The Operator, fortement inspiré du Slenderman.
La chaîne va avoir un succès retentissant, en comptabilisant actuellement plus de 400 000 abonnés pour un total de vues de 86 millions. C'est quand même pas mal. Des sites emblématiques comme 4chan ou Reddit vont également s'emparer du mythe et le détourner de mille et une façons différentes, sur les chats, blogs, forums et autres, participant à son succès et en faisant le même d'Internet, ayant certainement eu le succès le plus fulgurant. Mais c'est également à travers un autre média que le Slenderman va trouver un écho retentissant, le jeu vidéo. En 2011, le créateur de Minecraft annonce une mise à jour de son célèbre jeu en annonçant l'apparition d'Enderman, un personnage très inspiré du Slender, vous pourchassant quand vous le croisez. Beaucoup de petits développeurs se sont essayés à l'outil vidéoludique avec plus ou moins de succès, les jeux étant souvent considérés comme des gros étrons graphiques et souvent injouables. Il y a cependant 2 jeux ayant participé à la légende du Slenderman. Le tout premier, Slender the Eight Pages, sorti en 2012, est un FPS minimaliste où votre personnage, simplement armé d'une lampe torche, doit retrouver 8 pages d'un manuscrit autour du Slenderman dans une forêt sombre et lugubre, ça va de soi, où l'on est pourchassé par la célèbre entité maléfique. Tout ce bazar alors que toute cette histoire de manuscrit aurait pu se terminer de la manière suivante. Bonjour ma chère dame, nous recherchons les manuscrits sur Slenderman. Allez B, rang 8 entre les livres de Marc Lévy et les recettes antillaises. Merci. Quant à savoir si nous l'avons vraiment testé, nous répondrons qu'il ne convient qu'à vous de le faire tester à une grande tante milliardaire et cardiaque de surcroît, vous ayant mis en première ligne sur son testament. Le succès sera d'autant plus retentissant que des figures de YouTube telles que PewDiePie l'ont testé. Le second jeu, une sorte de suite, sortira en 2003. Slender the Arrival sera également un très grand succès sur console et PC, avec pour objectif de développer un peu plus l'histoire du Slenderman, tout en permettant à tous ceux qui ne connaissaient pas son histoire de la découvrir. Mais malheureusement, la folie humaine va se charger d'achever de façon bien lugubre. Ah, mais Nestor, lâche le logiciel! Ah, mais j'ai rien fait! Encore! Ah! Oh, bordel de brouillage! Putain, je flippe! Eh ben, bravo, les plombs ont sauté. Je vais vite descendre à la cave, les réactiver. Bon, ben en attendant, on fait quoi là? Bah écoute, on va continuer, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Eh bien ok Nestor, ça tombe bien qu'on soit dans le noir, parce qu'on va évoquer ensemble et de façon joyeuse la tentative de meurtre d'une enfant de 12 ans. C'est à toi. Merci. Je dois te remercier comment là en fait, à part en faisant une crise cardiaque. Enfin bref. Il est vrai que le Slenderman s'est malheureusement rendu célèbre pour une très sombre histoire. Il fait très beau ce matin du 1er juin 2014 dans le Milwaukee. 2 jeunes filles de 12 ans invitent leur ami dans la forêt pour une partie de cache-cache. Déjà là tu sens le truc bien quoi. Et puis dans un coin sombre, derrière un arbre, celles-ci l'ont attrapé et l'ont poignardé de 19 coups de couteau. Tout ça pour obéir au dieu Slenderman. Elle l'avait bien cherché, hein. En plus je suis sûr qu'elles étaient rousses. Wow, on se calme là, tu deviens malsain là. Ouais, excuse-moi, je me suis emporté. Les circonstances du meurtre ont tout d'un très mauvais film d'horreur. Alors que la victime ramasse quelques fleurs, l'une des enfants se jette sur elle et lui assène une phrase avec une voix de pur psycho. « N'aie pas peur, je ne suis qu'un petit chaton. » Avant de la poignarder. Suite à quoi les 2 petites filles s'en allèrent rejouer gaiement dans le parc en laissant le cadavre à l'orée de la forêt. Miraculeusement, l'enfant réussit à survivre, se traîna de toutes ses forces, où un cycliste l'aida et l'amena immédiatement à l'hôpital. Lors des interrogatoires, l'une des enfants raconta à la police que le meurtre était prévu depuis 6 mois, dans le seul but d'être placé sous la protection du Slenderman, pour devenir ses marionnettes. Oh, le monde va tellement bien. Comme nous avons pu le voir... Ah bah non, là, on ne peut actuellement pas, on est dans le noir. Comme je disais, on a pu comprendre pourquoi le Slenderman est devenu, comme l'a décrit la BBC, le plus grand mythe du web. Tel le croque-mitaine ou Candyman, le Slenderman a su révéler les peurs les plus profondes de l'homme, celles de l'inconnu, de l'inattendu morbide et du malsain.
en faisant une vraie légende urbaine alimentée et installée à cause d'Internet et de son imagination débordante. Ah, enfin un peu de lumière. J'espère que Vlad va revenir vite, j'aime pas trop le savoir seul dans le manoir. Je t'avais pourtant dit de ne recevoir personne à la maison. Tu ne veux plus de ma protection, c'est ça? Oh non, grand maître, je ferai ce que vous voudrez. Ah, voilà Vlad. Le beau temps est un peu revenu dans la forêt. Ça vous dirait une petite partie de... un cache-cache? Alors Nestor, elle se passe toujours aussi bien cette coloc?